Salut tout le monde! Bienvenue à Entre deux crits. Entre deux crits, j'ai toujours pas stipulé. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je dirais entre deux clits, mais ça, c'est moi. Fait que c'est ça. Bienvenue au podcast exclusif Patreon. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ben là, vous connaissez un peu le drill. Ça fait 4 semaines que c'est comme ça. Mais dans le fond, c'est spécial. On fait ça pour vous faire rencontrer, en fait, les 4 personnes, les 4 filles qui jouent dans Damsel dans le donjon. Fait qu'il y a un petit montage spécial juste pour YouTube. Puis si vous voulez voir l'entrevue au complet avec la charmante Mireille, je fais tout le temps ça, je vous présente après. C'est correct. Pas très... Mais non, c'est bien correct. T'expliques le concept, puis après nous, c'est bien correct. Fait que si vous voulez avoir l'entrevue au complet, mais il va falloir vous abonner à notre Patreon. Ça vaut la peine. C'est pas mal cool. Je vais te dire plein de secrets sur Mathieu Gatien. Ça vaut vraiment la peine. C'est juste 5$. C'est juste 5$. Américain, c'est 7$. Faut dire que c'est 7$. OK, c'est 7$. On se l'est fait dire. Maintenant, on dit c'est 7$. Puis ça vous donne accès à plein de goodies, plein d'affaires, des rabais sur notre merch, etc., etc. Si vous voulez m'entendre faire le speech, allez écouter d'autres vidéos que j'ai fait 15 fois. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, c'est spécial. Premièrement, parce que Mireille est là. Deuxièmement, parce qu'on est en Zoom, parce qu'on n'a pas l'équipement requis pour filmer en vrai. Mais on est en vrai! Oui, Allô! Ah, ça fait tellement du bien! Fait que Mireille, oui. Je vais commencer avec la même question que je demande à tout le monde. T'es qui, toi? Je suis qui, moi? Je m'appelle Mireille. Hey, tu peux te coller quand même. Okay. T'es loin dans l'écran. OK. Je vais me coller. Ben là, je suis qui? Mon Dieu, bonne question. Grosse question. Je suis depuis peu officiellement une sage-femme du Québec. Ça, c'est bien le fun. Tu mets au monde des enfants. Ben, pas moi, mais j'aide les femmes à... Je ne repeuple pas le Québec au complet à moi seule. Mais ouais, j'aide les femmes dans leur grossesse et à leur accouchement. Fait que je dirais que ça prend une bonne place dans ma vie. Sinon, je suis aussi la blonde de Mathieu Gatien. Ça aussi, ça prend une bonne place dans ma vie. Ben oui, j'imagine. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le maître de jeu de Roche-Papier-Dragon. Yep. D'ailleurs, vous êtes sur la chaîne de Roche-Papier-Dragon. Ce serait très étrange que vous ne sachiez pas c'est qui. Ouais, mais... quand même. Puis c'est ça, fait que c'est ça en gros. Puis sinon, ben je suis une grande amoureuse des plantes et des chats et de mes amis. Oh! Mireille. Ouais. Toi, là, ouais. T'es celle qui connaît le moins de choses dans Donjons et Dragons. Je sais. Mais non, mais c'est pas grave. Bon sens. Fait que comment t'as commencé à jouer? Écoute, première fois que j'ai joué à Donjons et Dragons, c'est avec ma soeur et son chum. Oh. Parce que eux, c'est des grands joueurs de Donjons et Dragons qui font du GN. Puis tout là, comme depuis... on a 10 ans de différence, moi et ma soeur. Fait que des fois, j'allais passer la fin de semaine chez eux à sa maison, dans le fond, quand j'étais jeune enfant, tu sais, comme 9-10 ans, mettons. Puis on passait la fin de semaine à jouer à Donjons et Dragons. Fait mais dans le fond, tu m'as menti, là, moi, dans ma tête. Moi, dans ma tête, t'étais vraiment genre... Non, mais j'ai pas rejoué depuis... Ça fait genre... Ça fait quand même plus que 10 ans que j'ai pas joué, là. Ça fait, c'est ça, genre 18 ans. Fait que c'était loin dans ma tête. Oui, mais t'avais quand même déjà joué. Là. Oui, j'avais déjà joué. C'est pas comme si t'avais aucune idée. Non, mais c'était très, très loin dans ma tête. Okay. Puis, fait que je jouais avec eux autres, là, de comme lui, il nous faisait des games, puis moi et ma soeur, on était des joueuses, puis tout ça. Puis par la suite, on avait fait une game, un moment donné, un genre de one-shot avec mes amis, puis Mathieu... dans le temps où il me courtisait encore, fait qu'il était comme, je vais faire une game pour toutes les amies. Encore romantique. J'étais romantique. Vous habitiez pas? Pas encore. Fait qu'on avait fait une game, fait que ça m'avait comme remis à jouer un peu, puis sinon j'ai rejoué comme maintenant. Fait que j'ai joué à 9 ans, à genre 25, puis maintenant. Tu trouves-tu qu'il y a de la pression à être toi, dans le milieu avec toutes ces filles-là qui savent déjà jouer ou pas? Ou... Non, j'ai accepté. Non, mais c'est parfait! J'ai accepté mon rôle de noob. Je vais au pire poser des questions. Mais c'est parfait! Non, mais moi, je suis contente d'entendre ça. Ça veut dire que tu te sens à l'aise et que tout est beau. Ouais. Non, pas de pression. Puis, à part ça vient d'où ton intérêt de jouer à D&D, tu sais? Parce que ça, c'est intéressant quand même, parce que, tu sais, mettons, toutes les autres filles dans le podcast, on est des grosses nerds depuis vraiment longtemps. Ouais. Toi, t'es nerd récent. Ouais. Ça vient d'où? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, veux pas, en écoutant Roche-Pape, ça m'a redonné goût. Puis aussi que, tu sais, Mathieu, il me parle de questions. Tu sais, moi, je sais tout ce qui va se passer dans Roche-Papier-Dragon avant que... C'est des choses que moi, je sais pas. Moi, je sais tout.
Puis c'est un peu plate parce qu'en même temps, je me fais spoiler tout ce qui arrive, tu sais. À chaque fois que ça arrive, je suis comme, je le savais. Puis comme, mais en même temps, tu peux voir ça comme, je pensais vraiment pas que c'est là que s'en irait avec ça. Il y a des affaires des fois que ben, pas toi, mais comme, mettons, d'autres joueurs font, des fois que je suis comme, holy shit! Genre... Pas moi! T'es-tu en train de dire que je te surprends plus, Mireille? Non, c'est pas ça, mais mettons Yann qui dit genre, je vais prendre la place de ton corps puis séduire le dude à ta place. J'étais comme, aïe, c'est donc un sociopathe. Genre, je pouvais pas penser qu'il allait avoir ce plan-là un moment donné. Ce qui est vraiment trash dans tout ça, c'est qu'on a eu un caucus d'avant. On a parlé de ça. Mm-hmm. C'est parmi les affaires les plus weird qu'on a faites, mais c'est une des seules choses qu'on a planifiées. Ouais. Fait que c'est à se questionner sur vous êtes toute une gang de nous-mêmes. Un petit peu. Mais je sais pas, l'intérêt comme tel, genre, j'aime juste vraiment cet univers-là de plus en plus aussi, là, en apprenant plus. Puis, ben, je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination aussi, fait que ça vient vraiment me rejoindre, tu sais, d'avoir le champ libre à toute possibilité. Est-ce que tu penses que le fait, justement, que tu connais pas toutes les règles, puis que tu t'es pas, genre, ça te donne plus de liberté que quelqu'un qui connaîtrait pas toutes les règles? Qui connaîtrait toutes les règles? Je sais pas, parce qu'en même temps, il y a bien des affaires que des fois, je suis comme, j'ai-tu le droit de faire ça? Tu sais, puis que c'est comme un peu gossant, parce que je me dis sûrement que j'ai le droit, mais je me sens obligée de demander parce que justement, je le sais pas. Fait que je sais pas si c'est... Je pense que c'est neutre. Mais tu sais, mon mot moi, c'est bien fêlé. Puis si ça marche pas, moi te le dire. Ouais. Mais non, je connais vraiment pas les règles. Ouais, c'est cool. Je sais qu'il faut que je lance des dés. Ouais. C'est tout. Puis sais-tu lequel? Oui, toujours. Non, mais attends, là, genre, avant qu'on ait notre première game, j'ai passé l'après-midi avec Mathieu à ce qu'il me fasse des scénarios pour me pratiquer à jouer. Parce que j'étais comme, les combats, ça me stresse vraiment. Genre, je sais pas comment faire un combat. Tu dois être déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de combats dans notre affaire. Ben oui, puis comme, en tout cas, là, je veux pas spoiler, mais il y a eu un combat, puis comme, c'est ça. On n'est pas rendu là encore. Il y a eu un combat quand même cool. Ouais, merci. Quand même cool. Merci. Mais c'est ça. Fait que les combats, ça me stresse bien gros. Fait que Mathieu, il me fait faire des combats avant chaque enregistrement pour me repratiquer. Oh my God, c'est tellement intense. Non, mais c'est moi qui demande. Non, mais si vous retournez là, dans les premières saisons de Roche Papier Dragon, il y a des gros trous, des gros blancs. On n'a aucune idée de ce qu'on est en train de faire. Moi, la saison 1 de Roche Papier Dragon, là, je l'ai pas écouté parce que ça pique, c'est vraiment dégueu. Non, je l'ai écouté, mais c'est mieux que ça. Je commençais à fréquenter Mathieu, puis j'étais allée me faire opérer aux yeux au laser. Fait qu'ils m'ont donné des pilules, tu sais, pour être gelée tête. Puis, tu sais, après, t'as pas le droit de dormir, mais il faut que tu sois comme relax chez vous. Fait que j'avais downloadé tous les épisodes, puis j'ai écouté ça gelée raide, ces pilules. Fait que c'est pour ça que t'étais une de nos plus grandes fans. Aucun souvenir. C'est bien correct. La saison 1, là, aucun. Je me rappelle vaguement d'un bateau à un moment donné, puis je me rappelle vaguement d'un dinosaure. Là, c'est intéressant parce que les autres filles, mettons, sont vraiment plus dans le milieu des gamers ou en tout cas, ils ont une expérience plus grande puis tout ça. Puis je leur demande tout le temps, c'est quoi votre expérience à vous en tant que femme dans ce milieu-là? Mm-hmm. T'es un peu dans ce milieu-là. Ouais. C'est quoi ton opinion par rapport à la chose? Mon Dieu, bonne question. Je pense que c'est quand même... Je pense que ça va de mieux en mieux, mais que c'est quand même hyper sexiste et genré. Là. Je veux dire, souvent, si tu dis que tu joues à D&D et que tu es une fille, c'est genre, ah ouais, fait que tu joues une elfe. Ouais, genre, t'es fucking sexy. Ouais. Fait que genre, c'est problématique à plein de niveaux. Mais, ouais, fait que Donjons Dragons comme tel, j'ai pas tant d'expérience en tant que femme dans ce milieu-là. Mais, mettons, dans les jeux en général, tu sais, j'ai travaillé beaucoup dans les jeux. Hey, crème, je suis bien nounoune. On va travailler ensemble. Ça a été ma boss. Donc, tu peux parler de toi en tant que femme dans ce milieu-là. En fait, pour moi, c'est comme j'ai séparé ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ben oui. Tu portais des grands chapeaux. J'étais très jalouse. Oui, j'ai encore beaucoup de grands chapeaux. J'aime beaucoup les chapeaux. J'aime vraiment les grands chapeaux. Ouais. Mais je porte pas de grands chapeaux. Je trouve très... Tu veux déjà chercher des chapeaux? On met pause puis on revient avec des chapeaux? Oui, on fait l'air de Madeleine comme ça. Vous êtes venus pour le contenu de Donjons et Dragons ou restez pour les chapeaux? J'aimais tellement ce film-là quand j'étais petite. Mais donc, tu as travaillé dans le milieu des jeux. Fait que tu peux nous parler de ton expérience dans ce domaine-là en tant que fille. Oui, fait que moi, tout ce qui était recommandations pour enfants, ça passait vraiment bien auprès des familles et tous les gros jeux,
Clairement, les dudes qui venaient à la boutique me trustaient pas, puis ils allaient redemander la même question à un vendeur gars. Il devait quand même être triste, parce qu'à l'époque où est-ce que c'était moi la gérante, il y avait beaucoup de filles. Ouais, on était beaucoup de filles, fait que... non, je sais pas, mais ça m'a pas tant marqué. Ce qui m'a plus marqué, c'était à quel point, des fois, il était comme « Ah, tu veux gamer avec moi puis mes amis après ta job? » Puis j'étais comme « Non, thanks. » Tu vois-tu une différence entre jouer juste avec des filles? Mais j'ai tellement pas joué beaucoup dans d'autres contextes que je peux pas dire. Puis quand on avait fait une game, mettons, avec mes amis, on était 50% gars, 50% filles, fait que... Mais ça, c'est cool, en fait. Au final, t'as quand même une belle expérience, tu sais, par rapport à tout ça. Mais t'as commencé plus vieille aussi. Ben, c'est pas vrai, là, tu jouais quand t'avais 8-9 ans avec ta soeur. Ouais, c'est ça, mais c'est un autre contexte, là. Je jouais pas avec plein de monde, mais on était 3 personnes. Ouais, t'as commencé plus vieille aussi. Fait que je pense qu'il y a comme un côté là-dedans. Fait que c'est ça. Puis là, j'essaie de penser c'est quoi les autres questions que j'ai demandées. Mais mettons, toi, c'est quoi tes expériences? Je te retourne la même question, vu que moi, j'ai pas... Mais là, je vais peut-être l'entendre, je sais pas si tu l'as parlé avec les autres avant moi, mais comme de jouer avec des filles versus jouer avec des gars, tes expériences, ça a été quoi? Ben moi, je joue majoritairement avec des gars tout le temps. Mm-hmm. Puis il y a tout le temps un peu, genre, une autre fille, mais la majorité, c'est des gars. Puis en ce moment, dans Roche Papier Dragon, je suis toute seule de filles. Ouais. Mon Dieu, j'ai perdu ma voix. Ouais. C'était vraiment dramatique. On a parlé avec Pascal, puis j'en ai parlé avec Morgan B aussi, mais c'est les... Puis même, je pense qu'on a parlé avec Marie, en fait, parce que à chaque fois que je posais cette question-là, ce qui revenait le plus, c'était l'écoute. Puis t'es comme, on a l'impression qu'il y a plus d'écoute, puis qu'il y a plus de place, puis que tout le monde est très poli. Puis tu sais, qu'on se laisse la place, mais pas poli de manière péjorative, puis de manière genre, ouh, on est proper, mais genre... Ouais. On laisse la place à tout le monde. Puis, tu sais, je pense que j'ai un style de maître de jeu que j'installe la situation, puis je vous demande, OK, qu'est-ce que vous faites? Fait que c'est clair aussi que c'est à vous de jouer, que, tu sais, que... Ouais. Puis si je vois que ça stagne un peu, ben là, je reprends la balle au bon, mais je pense que... Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas nécessairement vécu dans des games ailleurs. Ben, c'est pas vrai. Dans Roche Papier Dragon, je trouve pas qu'on se pile ses pieds, là, pas du tout. Puis, tu sais, comme, je pense qu'il y a comme une espèce de truc aussi que ça se peut quand tu tournes un épisode que tu parles pas pendant tout l'épisode. C'est très possible. Ouais. Puis, il n'y a pas de... Moi, je me suis déjà fait demander ça par plusieurs personnes, là, comme, mais là, il y a des épisodes que t'es moins là, ça te fait chier. Non, pas du tout. Ça me concerne pas, puis c'est pas grave, ça pourra pas avec mon histoire, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, il y a d'autres épisodes avec, c'est plus ton histoire. Exactement, là, il y a eu une quête... Puis, honnêtement, tu sais, à la fin de la saison 5, c'est ça, la saison 5? Ouais. On vient de faire la 6? Ouais. À la saison 5, c'était beaucoup axé sur Patty. Puis j'étais vraiment moins à l'aise d'être... Oh. Mais j'étais vraiment moins à l'aise d'être le personnage au centre de l'histoire. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que, tu sais... Fait que c'est ça, mais beaucoup l'écoute, je pense, de jouer juste avec des filles. Mais en même temps, est-ce que c'est parce qu'on est des filles? Est-ce que c'est parce qu'on est des amis, puis qu'on se connaît, puis qu'on se respecte? Peut-être aussi. Mais c'est revenu, c'est ça. C'est revenu souvent, ça. Puis moi, je le sens, ça, cette espèce d'écoute-là. Je veux pas... parce que je veux pas dire que tous les gars, ils n'ont pas d'écoute. Non. Mais c'est ça la différence. Mais ça, tu sais, je veux dire, s'il y a plusieurs personnes qui rapportent le même phénomène, c'est qu'il doit avoir quand même... Ça doit exister, ce phénomène-là, tout à fait. Je pense qu'il va y avoir des recherches sociologiques sur le sujet. Mais d'ailleurs, je commence mon doctorat sur les femmes dans le jeu de rôle. Trouves-tu qu'il y a une différence entre quand tu joues à D&D pour le fun, ce que tu as fait déjà, puis que tu joues à D&D pour un podcast? Est-ce que tu es consciente que tu es en train de donner un spectacle ou pas vraiment? Mais un peu quand même, là, tu sais, je fais attention à... Je ferais des jokes vraiment plus connes si c'était pas enregistré. En même temps, Simon, il se censure pas. Hein. Ah non, je sais, mais j'ai comme... Pour vrai, il y a un petit côté de moi aussi dans ma tête qui est « Ah, tu sais, je suis quand même sage-femme d'un coup que j'ai des clients qui écoute ça, j'ai pas le goût de perdre de crédibilité, tu sais, j'ai pas le goût d'être vraiment over the top niaiseuse. T'imagines si tes clients, ils écoutaient ça, puis que genre, elle est en train d'accoucher, genre, puis comme... Mais hey, mets ton podcast! Puis là, ça arrivera jamais. C'est pas, peut-être que moi, je vais faire ça. J'aimerais ça. Mais hey, mets notre podcast! La fille, elle s'écoute elle-même en train d'être DM, genre. Pendant que j'accouche! Ah, ça serait beau! Mais non, c'est ça. Fait que oui, je suis quand même consciente qu'il faut donner un spectacle, que ce soit divertissant, il ne faut pas qu'il y ait trop de longs silences, comme fait que
Oui, il y a quand même ça versus quand tu joues juste pour le fun. Là. Puis si, mettons, là, si t'avais un personnage de rêve à jouer, tu ferais quoi? Mais là, vu que je viens de commencer, on dirait que mon personnage de rêve, je suis comme en train de le jouer. Okay. Fait que... Hey, mais... non, mais c'est parce que les questions me reviennent. Continue, mais c'est qui ton bonhomme? Tu m'as pas demandé ça, c'est vrai. C'est vrai. Fait que mon personnage, c'est une Genazie de feu qui s'appelle... Puis... elle est jeune quand même, tu sais. Je ne dirais pas son âge, là. Je dirais elle est majeure, mais elle est jeune, tu sais. Je pense que ça paraît dans comment elle parle aux gens, là. C'est une ado fâchée. C'est ça, c'est une ado fâchée. Puis elle est un peu, tu sais, c'est ça, l'infrue, là. Genre, elle s'est quand même fait abandonner par sa mère, là. Genre, what the fuck. Puis élevée par un père aimant, mais infrue pareil. Puis elle est en quête personnelle que je traduirais par un Eat, Pray, Love. Elle n'a pas mangé encore. J'ai mangé mes petites viandes sucrées. Mais c'est parce que tu nous as pas mis dans un univers qui avait beaucoup de diversité de nourriture, tu sais. Mais elle est dans la phase eat? Ouais, elle est dans la phase peut-être pas, là. On verra. Mais, tu sais, pour le praise, je me dis peut-être qu'à un moment donné, elle va vraiment bonder avec le personnage de Moriarty qui est comme religion as fuck. Ouais. Peut-être qu'elle va embarquer là-dedans, on sait pas. Ah, intéressant. Ouais, puis pour le love, on verra. OK. Ouais. Okay. Mais non, c'est ça, tu sais, elle a lu des livres de cheminement personnel, puis elle est comme, je vais me découvrir comme personne. Elle est jeune pour avoir un cheminement personnel. Ouais, c'est ça. Elle a vieilli vite. Elle vieillit vite, là. Elle s'est fait abandonner. OK. C'est ça, elle est fruit. OK. Puis elle vient d'un petit village plate, là. Elle veut découvrir le monde. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Ben, ça vient de la game que j'ai faite avec mes amis. Que tu étais comme, t'es le personnage que tu veux. Puis là j'ai fait des recherches. J'étais allée faire des quiz en ligne. J'étais allée faire, oui! Genre, j'ai tapé D&D character quiz. Puis genre, je répondais à des quiz. Puis là, ça me disait genre, tu devrais être tel type de personnage ou nanana. Puis, mais là, je vais faire ça, c'est sûr, je fais ça. C'était vraiment le fun. Puis ça m'a amené à faire, tu sais, comme je veux pas, ça me proposait des types de personnages. Puis là, j'étais comme, OK, puis là, j'allais lire là-dessus. Puis là, ça m'amenait sur d'autres affaires. Fait que là, j'étais allée, finalement, Genazie, j'étais comme, j'ai vraiment le goût de jouer ça. Ça a vraiment l'air le fun. Puis, ouais, c'est ça. La moitié génie. Ouais. C'est ta mère qui t'a génie. Ouais, c'est ça. Elle va, les génies femmes vont fourrer un dude sur Terre ou autre, fait un bébé et l'abandonne et repart. Mais les hommes aussi font ça. Ah, peut-être. Ouais, il est... Parce que l'aîné aussi, c'est ouais, c'est ça. Fait que moi aussi, j'ai lu beaucoup sur les génaties. Puis les génies, en général, ils veulent juste se reproduire. Ouais, c'est ça. Après ça, ils s'en créent ça. Ils font des petits canetons, là, puis ils partent. Ouais. C'est ça. Fait que, moi, c'est pas mal ça, mon personnage. Puis, elle aille vraiment ça qu'on soit dans l'âge. C'est vrai. J'ai pas mis dans la situation la plus facile. Non, mais c'est correct. C'est ça, c'est pas mal ça, mon personnage. Fait que, ouais, c'est comme un peu mon personnage top 1 parce que c'est mon premier personnage. Tu sais, peut-être qu'en jouant, un moment donné, je vais parce faire que dans le fond, c'est le personnage que tu as fait dans ton game. Ouais, c'est le seul j'ai repris le même parce que comme je l'ai juste joué une fois, puis j'ai le goût de jouer plus ça, tu sais. Fait que peut-être qu'en jouant, tu sais, peut-être qu'on va être rendu à saison 4-5, que je vais être comme, hey, il me semble que genre, j'aurais vraiment le goût de développer un nouveau personnage puis de jouer tel type de... Ouais. Ben, merci Mireille d'avoir été là. Ça me fait plaisir, merci de ton interview. Ben, écoute, ça fait plaisir. C'était peut-être un peu décousu, on va voir avec le montage. J'ai aucune idée de ce qui va sortir de tout ça. Mais merci à vous d'avoir été à la maison. Hashtag téléspectateurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça en dessous de nos vidéos. Moi, j'aime ça. On devrait les appeler nos téléspectateurs. Je pense qu'on devrait faire ça. Voilà. Hashtag téléspectateurs. Merci d'avoir été là. Si jamais vous êtes sur YouTube et que vous êtes intéressé à nous supporter sur Patreon et à voir le reste de cette entrevue chaotique avec Mireille, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. C'est le Patreon de Roche Papier Dragon. Et sinon, ben, c'était le dernier, en fait. C'est le dernier entrevue de ce cycle-là. Okay. Fait que les entre deux crits vont retourner exclusivement sur le Patreon. Fait que si vous voulez entendre, en fait, Mathieu et moi parler de la vie et de Donjons et Dragons, bien, vous êtes les bienvenus. Puis, c'est pas mal ça.
Fait que j'espère que vous allez continuer à écouter Damsel dans le donjon, puis que vous allez continuer à aimer ça. Ça devient de meilleur en meilleur, on va se Je pense vraiment qu'on devient meilleur. Mais pour vrai, oui. Ouais. Très objectivement, là, oui, c'est ça. Là. Ça devient vraiment de meilleur en meilleur. Ouais. Fait que... Eh ben, merci.